sommes très heureux encore ce soir, moi et mon épouse, de partager avec vous ce temps d'émission, construire son couple et sa famille. Je sais que vous êtes nombreux à l'écoute ce soir encore pour mettre des balles dans vos carquois pour pouvoir bâtir une vie de foyer heureuse. Nous allons tous ensemble soumettre ce temps d'édification sous l'autorité du Seigneur, du Roi des Rois. Seigneur, merci encore pour l'occasion que tu nous donnes d'écouter ta parole. Nous sommes toujours dans la joie quand arrive le moment de recevoir de toi des révélations. Merci encore ce soir, parce que nous savons que de toi nous recevons des sagesses, une sagesse qui ne vient pas de ce monde, mais une sagesse supérieure, une sagesse qui nous est inspirée par l'Esprit de Dieu et qui nous permet de débloquer des situations même les plus complexes dans nos maisons. Nous libérons par la puissance du Saint-Esprit cette sagesse ce soir dans chaque vie, dans chaque pensée, dans chaque cœur. Permets-nous d'accéder au vrai, à cette vérité qui libère, qui affranchit et qui nous permet d'avoir des victoires réelles et concrètes dans nos maisons. Sois glorifié dans la vie de chaque personne qui écoute, chaque couple, chaque mari, chaque parent. Sois glorifié dans la vie des enfants. Sois béni par cette émission, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Louez le Seigneur, car il est bon et son amour n'a pas de fin. Voilà ce que doivent répéter ceux que le Seigneur a pris en charge, qu'il a retiré des griffes de l'adversaire et rassemblé de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Midi. Certains étaient perdus dans un affreux désert sans retrouver le chemin d'un lieu habité, mourant de faim, de soif. Ils étaient en train de perdre courage. Alors, dans leur détresse, ils appelaient le Seigneur à leur secours et lui les délivra du danger. Il les mena par un chemin direct à un lieu habité. Qu'ils louent donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Car il a donné à boire à ceux qui défaillent de force, et ceux qui mouraient de faim, il les a comblés de tout le nécessaire. D'autres misérables prisonniers enchaînés étaient assis dans un obscur cachot. Ils avaient été rebelles aux ordres de Dieu. Ils avaient méprisé les décrets du Très-Haut. Il les fit plier sous le poids de la peine, sans personne pour venir les relever. Alors, dans leur détresse, ils appelaient le Seigneur à leur secours, et lui les sauva du danger. Il les retira de leur obscur cachot et rompit leurs liens. Pour ses miracles, qu'il loue donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Car il a fracassé les portes de bronze, il a brisé les verrous de fer. D'autres montraient qu'ils avaient perdu la raison, tant ils se conduisaient mal. Par leur faute, ils étaient accablés de tourments, écœurés par toute nourriture. Ils avaient déjà un pied dans la tombe. Alors, dans leur détresse, ils appelaient à grands cris le Seigneur. Et lui les sauva du danger. D'un mot, il les guérit et les arracha à la tombe. Qui loue donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Qu'ils offrent des sacrifices pour louer Dieu. Qu'ils crient de joie en racontant ce qu'il a fait. Amen. Amen. Oui, nous avons un Dieu de délivrance qui vient à nos secours, à notre secours dans les moments les plus complexes face à l'ennemi. Aujourd'hui encore, il y a un ennemi, un monstre, un dragon qui qui a pour objectif de détruire la vie de nos adolescents, la vie de nos jeunes gens, de nos jeunes filles. Et ce monstre-là, c'est la perversité sexuelle, c'est le sexe comme le conçoit le monde. Nous voyons autour de nous qu'aujourd'hui,
il y a une libéralisation du sexe au point que partout où nous passons, il y a ce message, cette stimulation sexuelle. Et nos enfants et nos adolescents sont précocement pris au piège par ce monstre. Ce monstre hypothèque leur destinée. Il les pousse dans des infections sexuellement transmissibles, les emprisonne dans les grossesses précoces avec les avortements clandestins. Ce monstre aspire leurs dons, leurs capacités, détruit leur destinée et nous laisse des enfants désemparés. C'est pour cela, c'est pour combattre ce monstre que nous sommes encore sur le studio, dans le studio encore ce soir avec vous, chers parents. Nous l'avons commencé la dernière fois à parler de comment éduquer nos enfants sur le plan sexuel. Quelle éducation sexuelle à nos enfants pour leur donner de pouvoir réussir face à ce monstre. Qu'est-ce que nous devons savoir et qu'est-ce que nous devons faire à chaque tranche d'âge de la vie, à chaque étape de la vie, afin de pouvoir préserver nos enfants et leur donner le moyen de combattre et d'avoir des victoires. C'est pour ça que nous sommes encore là ce soir. Nous l'avons vu, c'est sûr, le Seigneur l'Éternel se tient à nos côtés. Mais nous avons notre part à faire, notre rôle à jouer en tant que parents. Et nous sommes là, au travers de la parole de Dieu, pour vous encourager, pour vous fortifier, afin que vous puissiez continuer par bâtir vos adolescents. Nous avons parlé des enfants, nous avons parlé des pré-ados, et depuis l'émission de la dernière fois, nous sommes en train de parler des ados. Comment est-ce que nous pourrons initier, conduire l'éducation sexuelle de nos ados? Voilà pourquoi nous sommes encore là ce soir. Bonsoir chérie. Oui, bonsoir. Je salue les auditeurs et je bénis chaque famille, je bénis chaque parent et je prie que le Seigneur vous donne la grâce et la sagesse nécessaires pour pouvoir continuer dans ce rôle de parent. Et Dieu est à nos côtés et soyez encouragés. C'est vrai, nous avions parlé dans notre émission de la fois passée, nous sommes en train de parler de cette éducation sexuelle que nous devons donner à nos enfants à la maison. Et nous avions dit que c'est à la maison que nos enfants doivent entendre parler du sexe, de la sexualité. Et qu'en tant que parents chrétiens, nous ne devons pas faire de ce thème-là un sujet tabou dans nos maisons. Et nous avons donné quelques points depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence. Et je pense que vous avez pris bonne note. Et nous avons, la fois passée, parlé un peu des ados. Des ados, nous sommes sur ce point-là. Donc, nous allons continuer. Et ensuite, nous allons aussi parler, nous avons dit que nous allons parler aussi de la pornographie et de comment aider nos ados. Donc, nous allons commencer. Nous avons dit que dans cette tranche d'âge, au niveau des ados, c'est une période assez délicate pour nous les parents et pour les ados aussi. Et nous avons parlé des pulsions sexuelles, voilà, des hormones qui sont déjà en train d'être sécrétées dans leur corps et ça va leur donner des désirs sexuels. Et ça, c'est tout à fait normal et c'est comme ça Dieu nous a créés. Mais je pense que c'est dans cette période-là que nous devons essayer de leur expliquer un certain nombre de choses. On l'a dit que c'est dans cette période-là qu'on doit leur dire que le désir ne demande pas l'action. Et on doit leur présenter aussi la sexualité comme Dieu l'a créée, la beauté de la sexualité.
Parce qu'aujourd'hui, la sexualité est tellement dénaturée, à tel point que la sexualité est réduite à l'excitation sexuelle, au plaisir, à quelque chose qu'on peut faire rapidement et puis c'est fini, satisfaire les besoins charnels. Mais essayer de leur expliquer la beauté de la sexualité selon la parole de Dieu, selon les thèmes bibliques, et leur présenter pourquoi Dieu l'a créée et quel est le but de cette sexualité-là. Je pense qu'on en a parlé en long et en large. Et maintenant, je pense que nous devons, en tant que parents, le point que nous allons aborder ce soir, c'est comment les aider. Comment les aider. C'est vrai, ils ont des pulsions. Maintenant, comment gérer ces pulsions-là? Parce que c'est vraiment important. Si on leur dit, OK, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, mais est-ce qu'on a un plan? Est-ce qu'on a, comment je vais dire, un programme d'aide, voilà, ou de fonctionnement qui peut les aider à se garder purs, à conserver leur pureté jusque dans le mariage pour pouvoir profiter de cette sexualité-là comme Dieu l'a créée. Voilà. Donc, la première chose, je pense que en tant que parents, nous devons parler à nos ados. Je vais commencer par ce passage de Daniel 1. Daniel 1, verset 8. Voilà. Daniel 1. Daniel chapitre 1, le verset 8 dit: Daniel, bon, je vais lire à partir du verset 6. On dit: parmi ceux de la tribu de Juda qui furent choisis se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel royal leur donnant de nouveaux noms, Daniel reçut le nom de Beltassar, Anania celui de Shadrach, Michaël celui de Meshach et Azaria celui d'Abednego. Verset 8 dit: Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur par de tels aliments. Bon, verset 9. Dieu permit que sa requête soit accueillie avec faveur et bienveillance par le chef du personnel. Toutefois, celui-ci répondit à Daniel: c'est sa majesté le roi lui-même qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. J'ai peur qu'il ne vous trouve pas aussi bonne mine qu'aux autres jeunes gens de votre âge. Ainsi, à cause de vous, le roi pourrait me faire couper la tête. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que ce qui nous intéresse, c'est plus le verset 8. Voilà. Donc, je pense que comment je vais dire, ce que nous devons enseigner à nos enfants, c'est le plan et qui doit les aider à sortir de cette confusion, de cette perversité sexuelle-là qui est là aujourd'hui dans la société. Nous connaissons bien cette histoire de Daniel, de ces enfants-là qui étaient amenés à Babylone en captivité. Et nous voyons que c'était des jeunes gens de la famille royale, des jeunes gens juifs, des Hébreux qui sont amenés à Babylone. Et quand on parle de Babylone, bon, c'est comme aujourd'hui. Je pense que c'est une grande nation, c'est une grande ville. On peut dire comme si ils sont arrivés dans une ville comme, bon, peut-être à New York, quelque chose comme ça, dans leur temps. Et là, il y a toutes sortes de choses. Maintenant,
En tant que jeune, je les vois, c'était des adolescents. On dit que, bon, ils devaient avoir 14, 15 ou 16 ans, comme ça. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la ferme résolution de ne pas se souiller. Je pense que le premier pas, ce que nous devons aider nos ados à mettre en place, c'est eux-mêmes, ils doivent prendre une ferme résolution de rester dans la chasteté jusqu'au mariage. Voilà. Ok, donc, les aider à prendre cet engagement-là, à rester ferme jusqu'au mariage. Et l'ado, il doit savoir que cet engagement-là, ça doit être personnel. Ce n'est pas le parent qui doit prendre l'engagement à la place de l'ado. Que ça, c'est pour ton bien. Mais je pense que si on leur explique bien les choses, on leur enseigne bien les principes bibliques, eux-mêmes, ils doivent être capables de prendre cette résolution-là. Et si eux-mêmes, ils prennent la résolution, je pense que ça va marcher. Voilà. Il y a dans certaines cultures, surtout aux États-Unis, dans certaines familles chrétiennes, il y a des cérémonies que les parents organisent ou des actes que les parents posent pour encourager les enfants à garder leur chasteté en faisant un vœu. Alors, comment ça se passe? C'est, par exemple, le papa invite sa fille, sa jeune fille, sa fille adolescente à un dîner. Il peut l'inviter à un dîner spécial et il lui prépare une jolie bague et lui explique que ce dîner est spécial parce que ça va marquer quelque chose d'important dans ta vie. Je vais t'offrir cette bague et j'aurais aimé que tu puisses prendre cela comme un vœu de rester chaste jusqu'au mariage. C'est-à-dire que c'est quand l'heureux élu de ton cœur sera là et qui sera à même d'enlever cette alliance de ta main, que tu vas l'enlever et puis il va te mettre l'alliance par rapport au mariage à vous deux. Voilà, donc ça veut dire que le fiancé viendra remplacer l'alliance de papa. La bague de pureté. La bague de pureté. Voilà, on appelle ça bague de pureté. Parfois, on le fait, plusieurs familles peuvent se retrouver avec, s'il y a plusieurs adolescentes dans les familles, ils se retrouvent ensemble et puis on fait une grande cérémonie, une fête et on place les alliances. Et souvent, ça, on fait ça de manière solennelle. Et le jeune homme, l'adolescent aussi, sent qu'il a pris un engagement. Il a pris un engagement. Et il n'est pas seul dans cet engagement. Et il y a quelque chose, un signe qui marque l'engagement. Et chaque fois qu'il va, il a l'alliance à la main. Quand les tentations, les pressions viennent, il peut se souvenir que je me suis engagé. On peut le faire également pour le jeune homme. Et pour le jeune homme, c'est pas forcément un dîner romantique et tout, mais souvent les Américains le font sous forme d'une initiation où le jeune homme se retrouve avec des hommes de tout âge et les amis de son père qui ont des convictions et des valeurs. Et puis maintenant, on lui parle, on essaie de le parler, on l'amène, les gens l'entourent, mais on lui dit, voilà, tu vas devenir un homme, tu es adolescent, mais tu auras fait face à tel défi, et surtout le défi sexuel. Et nous voulons t'encourager à prendre un engagement. Là, ça peut être un bracelet ou quelque chose comme ça, ou une chaîne, à prendre un engagement de conserver ta chasteté jusqu'au mariage. Et nous sommes des gens autour de toi et à qui tu peux toujours t'adresser quand tu seras dans les défis, dans les difficultés, dans les tentations. Je pense que ces genres de choses doivent commencer dans nos communautés ici. Ça permet
aux ados d'avoir un cadre autour d'eux Oui. et de leur permettre de pouvoir relever les défis. Oui. Maintenant, avec la ferme résolution, c'est pas fini. Et Daniel a fait quelque chose aussi. On leur a donné des règles alimentaires. Mais eux, ils les ont changées. Pas d'autres règles alimentaires. Voilà. Pour pouvoir se conserver, pour ne pas se souiller. Voilà. Donc, prendre un engagement, c'est bon. Maintenant, il va falloir mettre des règles de fonctionnement en place. Voilà. Ça peut être pas écrit, hein. Je pense que c'est vraiment important. Un ado qui veut prendre cet engagement-là peut mettre des règles à suivre. Bon, par exemple, il peut prendre l'engagement de contrôler ses pensées. Sa première règle peut être comme ça. Donc, contrôler ses pensées. Donc, contrôler ses pensées, maintenant, comment faire? Lui-même, il va savoir que c'est important. Il va éviter les films, les choses à la télévision qui contiennent des scènes obscènes, des scènes sexuelles. Il va s'éloigner de la pornographie et il va s'abstenir de dire des blagues malsaines hein, qui se disent souvent entre les amis. Voilà. Il va prier pour demander de l'aide à Dieu face à la tentation. Donc ça, c'est fixer une règle de vie pour pouvoir garder solide son engagement. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Il peut s'engager aussi à garder le contrôle des situations. Par exemple, éviter de boire l'alcool. Voilà. Ou bien de ne pas prendre part à des fêtes non surveillées. Voilà. Tard dans la nuit. Et de partir. Voilà. Quand il est avec les gens de l'autre sexe, de partir. Quand la situation ou bien l'environnement, on voit que... De fuir. Voilà, de fuir. Okay. Voilà. De fuir quand il est tenté. Voilà. Il est dans une situation de tentation. Voilà. De fuir, de courir. Voilà. Et de déterminer les limites dans les contacts physiques entre amis de l'autre sexe. De savoir que non, ça là, on ne doit pas se tenir jusque-là. Non, il faut éviter ça, il faut faire ça. Et je pense que ce que tu as dit de fuir, je pense que c'est un engagement à prendre. Et la Bible recommande. Il a toujours dit aux jeunes, fuyez l'impudicité. On a dit aux jeunes, fuyez les passions de la jeunesse. Donc, le jeune doit savoir que quand il est dans une situation et qu'il ne peut pas contrôler la situation, la meilleure chose à faire, c'est de fuir. Voilà. Je crois que les parents doivent encourager les ados en leur faisant comprendre que c'est celui qui est sage qui fuit. Voilà. C'est celui qui est fort qui fuit. Parce que dans leur âge et dans leur entourage, on va avoir tendance à leur faire croire que non, toi, tu es un lâche, tu n'es qu'une fille, tu n'es que ceci ou tu n'es une peureuse, tu ne vaux rien. Mais c'est à nous, les parents, de pouvoir forger cette pensée-là de nos enfants. C'est celui qui fuit, qui est sage, celui qui fuit, qui est sage. En donnant des exemples concrets bibliques, par exemple de quelqu'un comme Joseph qui a fui et qui est devenu après Premier ministre. Alors, si je fuis aujourd'hui et demain je deviens un grand homme, c'est mieux qu'aujourd'hui je fasse le caïd où je vais montrer que moi aussi j'ose, que je suis audacieuse ou audacieux et que je me retrouve après à être un moins que rien. Donc, des exemples pratiques pour parler ou penser de nos enfants. Les exemples négatifs dans la vie, dans la Bible aussi, de Amnon et de sa sœur. Donc, de ne pas fuir. Et puis voilà, en fait, on consomme, après on est déprimé, ça entraîne toutes sortes de situations. Donc, c'est à nous aussi de créer ce cadre d'encouragement, de dire non, ça ne veut pas dire que tu es faible, ça ne veut pas dire non. Au contraire, ça veut dire que tu es quelqu'un de mature, capable de prendre des décisions, capable d'être résolu, capable d'aller au bout des engagements que tu prends. Alors, nous sommes fiers de toi et nous croyons que tu es un homme, vraiment un vrai homme ou une vraie fille qui va impacter demain la société. Oui, le jeune peut aussi prendre un engagement à être redevable.
redevable, c'est-à-dire, il doit choisir un ami chrétien, peut-être mature, quelqu'un qui est plus âgé que lui. Et ça peut être son père, hein. Ça peut être ses parents, je ne sais pas trop. Mais quelqu'un de mature à qui il peut rendre des comptes. Il peut parler ouvertement, honnêtement, de ses peurs, de ses craintes, de ses défis. Voilà. Ça peut être son père, mais ça peut être aussi un ami de son père. Oui. C'est pour ça qu'en tant que parent, je prie que nous ayons autour de nous des familles, amis qui partagent les mêmes valeurs que nous. Voilà. Et dans l'Église, il faut qu'il y ait des hommes, il faut qu'il y ait de vrais pères avec des gens capables de conseiller et de coacher. Et ça, c'est un cri d'alarme que nous lançons encore à l'Église. Les hommes, levez-vous, les pères. Où sont les pères aujourd'hui? Où sont les hommes? Où sont les gens matures qui peuvent coacher les adolescents, qui peuvent réellement leur donner de vrais et de bons conseils? Parce que si parfois ça se limite à papa ou à maman et que l'ado n'a pas la force d'aller vers eux, l'ado est bloqué. Mais il faut que papa et maman puissent indiquer à l'ado, écoute, peut-être il y a des situations qui seront compliquées, même si tu ne peux pas venir vers moi, voilà telle personne vers qui tu peux aller. Mais si ce n'est pas des gens sûrs, donc ces gens vont dérouter les gens. Je me souviens quand j'étais un ado que j'étais désemparé, et quand j'étais devant une tentation de fille, mais celui qui était dans l'église et qui était censé me soutenir, me conseiller, quand je suis allé vers lui, il m'a dit, écoute, bon, si tu résistes aujourd'hui ou demain, tôt ou tard, tu vas tomber dedans, donc tu peux y aller. Donc, il a été celui qui m'a plongé, au lieu que ce soit quelqu'un qui m'encourage et qui m'aide. Donc, c'est vraiment important, c'est vraiment très, très capital que des pères s'élèvent dans l'église, des hommes et des femmes qui aiment Dieu, qui craignent Dieu pour rester, pour être coach pour nos ados. Mais, faute de tous ces gens-là autour de nous, il faut que papa et maman travaillent à créer une vraie amitié avec leur enfant, une vraie connexion avec l'enfant pour que l'enfant se sente libre de venir vers eux, de rendre compte. Il faut qu'on crée un cadre de non-jugement, un cadre, vous voyez souvent nous les parents, on est dans le cadre de réprimer, on est dans le cadre de redresser, au point que les enfants ne peuvent pas venir à nous quand ils font une bêtise. Mais quand nous avons la porte ouverte pour pouvoir puissent venir à chaque fois qu'ils peuvent venir, alors ils peuvent nous rendre compte et ce sera efficace. Et il faut qu'on crée aussi un cadre. Je pense que c'est vraiment important aux parents d'avoir un temps avec chaque enfant, chaque hebdomadairement. Je ne sais pas combien d'enfants vous avez. Bon, si ça dépasse 7, alors bon, vous allez faire ça à chaque 2 semaines. Mais si vous n'avez pas 7 enfants, donc vous pouvez choisir un jour pour chaque enfant. Ou si vous êtes très occupé, bon, peut-être une fois toutes les 2 semaines, mais un rendez-vous formel qui permet à l'enfant d'avoir un contact avec l'enfant, de l'écouter, de peut-être l'amener à parler, de dire ce qu'il vit et s'il a des tentations, des situations actuelles, de partager ça avec vous. Et ça, c'est aux parents de créer ce cadre-là. Vraiment. Oui. Ensuite, l'ado, on peut aider l'ado aussi à prendre un engagement à n'avoir que des amis chrétiens et à éviter de s'engager dans une relation sérieuse avec un non-chrétien, avec une personne qui n'a pas les mêmes valeurs que lui. Voilà. Et à rechercher surtout des relations uniquement avec ceux qui vivent selon les valeurs de Dieu. Donc, que ça soit un engagement. Voilà. Vraiment, que ça soit un engagement que l'ado doit prendre. Parce que souvent, nos ados tombent dans des pièges tout simplement parce que ils ont des relations, ils ont des amis qui ne sont pas des chrétiens, qui n'ont pas les mêmes valeurs qu'eux. Et finalement, on les entraîne dans des situations vraiment qui seront après difficiles à résoudre. Donc, ça doit être aussi un engagement
À l'école, si je vois que la personne n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes convictions que moi, mais il ne faut pas que je me lie à cette personne-là. Voilà. Oui, on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est ce que la Bible nous dit. Oui. Donc, il est vraiment important que nous puissions encourager nos enfants à savoir choisir leurs amis. Je crois que c'est important de dire à nos enfants qu'ils ont le droit de choisir leurs amis. Et ils doivent choisir leurs amis avec soin. On ne parle pas des camarades ou des gens à l'école et tout. Bon, on ne choisit pas ses camarades. Ça s'impose à nous. Mais quelqu'un avec qui nous allons partager des choses profondes, quelqu'un avec qui nous allons traîner, entre guillemets, quelqu'un avec qui nous allons passer du temps, cette personne doit pouvoir être une personne qui ait des valeurs conformes à la parole de Dieu. Et c'est vraiment très important. Sinon, ce qui va arriver finalement, c'est que nous allons nous retrouver à faire ce que la personne est en train de nous dicter, de nous faire. Donc, encourager nos enfants vraiment. La Bible dit dans Proverbe que le fer aiguise le fer. Ainsi, l'homme s'affine au contact de son prochain. De son prochain. Voilà. Je crois que c'est Proverbe 17. Donc, c'est vraiment important à nos enfants de les encourager à faire. Et nous pouvons les aider. C'est les adolescents, mais ils ne sont pas encore adultes. Donc, parfois, elle dit, oui, bon, papa, maman, j'ai trouvé une amie ou j'ai trouvé un ami, voilà, il lit la Bible ou elle lit la Bible, etc. Mais en discutant avec eux, en voyant ce qu'ils font ensemble, on peut dire, je crois que tu t'es un peu trompé. L'ami là, c'est pas vraiment ça. Et donc, ce n'est pas que de les laisser, l'air libre, mais c'est d'être toujours là à côté d'eux et de pouvoir discuter avec eux de leurs amis, d'ouvrir les portes pour que les amis puissent venir à la maison, qu'on puisse les connaître et qu'on puisse les évaluer ensemble et qu'on puisse, avec amour et douceur, leur faire comprendre quelle amitié les pousse devant et quelle amitié les tire derrière. Apprenons à nos ados à évaluer chaque amitié qu'ils ont. Si tu rentres dans une amitié et que ça te pousse vers les choses sexuelles, ça te détourne de tes études, ça te distrait, ça c'est une amitié qui n'est pas bonne. Mais une amitié qui te construit, qui te rend meilleur est une bonne amitié. C'est à nous les parents de les enseigner et de les encourager dans ce sens. Oui. Et je pense que ces engagements-là, il faut qu'on les encourage à mettre ces choses-là par écrit. Je pense que c'est bon de mettre ça par écrit. Ils peuvent les afficher dans leur chambre. Pourquoi pas? Et les garder en lieu sûr et relire ça périodiquement pour voir ça là. Est-ce que je tiens dedans? Est-ce que j'ai besoin d'aide dans ce domaine-là? Et de temps en temps, comme tu l'as déjà dit, faire le point avec eux. Pour dire, mais par rapport à cet engagement-là qu'on a pris ensemble, là, mais tu en es où? Et qu'est-ce qui est difficile à faire? Et qu'est-ce qui n'est pas difficile? Qu'est-ce que tu arrives à faire? Voilà. Donc, les soutenir, les encourager, les prier pour eux, leur rappeler que Dieu les aime et que nous les aimons aussi. C'est vraiment important. Et surtout, les encourager à avoir une relation personnelle avec Dieu. Je pense que c'est vraiment important au travers de la parole de Dieu. Et c'est un point qui est vraiment important. Parce que si l'ado arrive à avoir ce temps-là, ce temps de communion avec Dieu, il médite la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est une puissance. La parole a sa puissance. La parole va travailler dans leur cœur. Et la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Donc, s'il médite, il arrive à méditer la parole de Dieu. Mais devant une situation, le Saint-Esprit lui rappelle en même temps que c'est ce que tu as lu ce matin. Et là, il va essayer de se positionner. Donc, c'est vraiment important. Je vois que là encore, c'est vraiment important que les parents sachent ce processus en 3 phases. D'abord, la première phase, ça consiste à contraindre l'ado à avoir du temps avec Dieu. Voilà.
il faut le contraindre. Parfois, on dit, bon, c'est l'adoration impersonnelle, il faut laisser les enfants et tout. Mais il y a une première phase où on doit mettre des contraintes dans la vie de nos enfants. Je pense que nous contraignons nos enfants à prendre leurs leçons, nous contraignons nos enfants à briller dans leurs écoles, à l'école, mais il nous semble qu'on ne peut pas les contraindre à lire la parole de Dieu et à prier. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a cette phase-là qui est importante. En tant que parents, nous devons dire, OK, il faut que tu aies du temps avec Dieu chaque matin. Je vais vérifier ça. Et si tu es régulier, tu seras récompensé. Si tu n'es pas régulier, tu auras des sanctions. Autant que nous tenons qu'ils apprennent leurs leçons. Maintenant, vous savez pourquoi il faut faire ça? Ça va créer d'abord une habitude dans l'enfant. Mais vous devez savoir que c'est dans un processus. Ce n'est pas juste vous obtenez de l'enfant qu'il lit la Bible, qu'il prie. Bon, peut-être vous allez vous dire, il ne va pas vraiment le faire. Il va quand même commencer par le faire. Mais après un temps, cette discipline l'enfant va commencer par voir que ça, c'est bénéfique pour lui. Oui. Il va commencer par voir que, en réalité, il arrive à se confier à Dieu. Il arrive tous les jours à lire la parole de Dieu, puisque vous allez vérifier s'il médite, s'il écrit et tout. Donc, il va commencer par voir que c'est utile. Ça va toujours continuer par être quelque chose d'un peu contraignant pour lui, mais il pourra dire que, bon, ça là, c'est bénéfique. Maintenant, si vous persistez dans ce cadre-là, l'enfant va basculer à la troisième phase. C'est-à-dire, il va commencer par aimer ce temps. Il va commencer par apprécier ce temps avec Dieu. Et si vous arrivez à cette troisième phase-là, vous avez gagné. Parce que vous lui permettez d'aller à la source qui donne la victoire à toute tentation. Voilà. Donc, les parents doivent avoir cette pensée-là aussi par rapport à la parole de Dieu et à la prière. On dit que le leader, c'est celui qui arrive à amener quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aime pas, mais à aimer le faire. Oui. Ça, c'est du leadership. Et ce leadership-là, nous devons l'exercer en ce qui concerne le temps avec Dieu, la prière et la parole de Dieu avec nos enfants. Demandons des comptes à nos enfants. As-tu prié? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? L'as-tu écouté? Comment tu as prié? As-tu eu du temps d'adoration avec lui? As-tu lu ta parole? Tu as médité? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que Dieu t'a enseigné? Et il faut veiller à ce que l'enfant puisse avoir ce rapport-là. Et petit à petit, graduellement, quand il va prendre goût, tu n'auras plus besoin de vérifier. Et ça devient un style de vie pour l'enfant. Vraiment. Et ça va le préserver dans les jours, dans tous les jours, le restant de sa vie. Oui, et on dit souvent que c'est... Il y a les trois phases, là, on dit, il y a une phase qui s'appelle... la phase huile de ricin, c'est-à-dire que au départ la parole de Dieu n'aura pas. C'est fade. Oui, c'est pas agréable. Ouais, l'huile de ricin là, je me souviens quand on était enfant, on donnait ça, c'était bizarre. Voilà. Voilà. Et ensuite il va arriver à cette phase, la phase de céréales, où il saura que c'est quelque chose c'est utile, c'est bon. C'est bon, mais c'est pas très très doux. Voilà. Ah ouais. Et maintenant. La troisième phase, il va arriver à la phase de crème glacée. Voilà, donc, crème glacée pour certains, hamburger pour d'autres. Voilà. Voilà. La nourriture qu'il aime, voilà. Donc, il va commencer par aimer, il va commencer par être passionné. Ouais. Et la parole de Dieu va commencer par faire son effet. Bon, bien aimé, comme d'habitude, nous avons un grand programme, un long programme. On va faire ceci, on va faire ceci. Et quand on commence l'émission, on se rend compte que le temps est déjà parti. Donc, nous espérons que l'émission de ce soir a contribué à vous édifier énormément et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois et soyez à l'écoute. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité et la grâce que tu nous as donnée de partager ta parole et tes révélations, ta sagesse encore ce soir. Et je voudrais prier et demander que tu fortifies chaque parent qui a un adolescent sous son toit, Seigneur. Quel que soit l'état de cet adolescent, je prie qu'il ne désespère pas. Je demande à l'Esprit de Dieu de fortifier, d'encourager chaque parent à reprendre la main, à reprendre son adolescent et à recommencer par travailler avec lui. Seigneur, aide-nous
à grandir nous-mêmes avec nos enfants, alors que nous-mêmes, nous mettons en place ce que nous voulons qu'ils mettent en place. Que ta grâce nous soutienne, que ton esprit soit notre force, que ta bénédiction soit sur chaque maison et sur cette radio. Au nom de Jésus. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550.